Salut à tous. Les vacances approchent à grands pas et vous ne savez pas comment organiser votre voyage. Votre travail est chronophage, il faut s'occuper des enfants et vous n'avez pas le temps de vous pencher sur votre future destination et sur l'organisation liée à cette dernière. Eh bien, rassurez-vous, suite à de longues heures de réflexion et de phases de test, j'ai créé un GPT qui, sans être parfait, va vous permettre de gagner un temps incommensurable pour l'organisation de votre prochaine destination touristique. Ce GPT vise à vous faciliter la vie en vous fournissant des informations pratiques. Je pense n'avoir occulté aucune caractéristique liée à l'organisation d'un voyage. En tout cas, si c'est le cas, vous me direz de quelle manière ce GPT peut être perfectible dans vos commentaires. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le petit bouton de souscription pour m'aider au développement de cette chaîne. Et nous, on se retrouve immédiatement sur le GPT Make My Trip. Nous voici sur l'interface du GPT maison Make My Trip. Bon, j'avoue que je n'ai pas été touché par la grâce de l'inspiration pour créer un intitulé qui m'a convaincu. Bon, on conservera celui-ci pour l'exemple. Alors, lorsque vous concevez un GPT, et j'en ai conçu beaucoup, eh bien, l'élément le plus difficile, c'est de faire apparaître celui-ci comme facile d'utilisation. Et tout bon spécialiste vous le dira, parfois l'accès à une application, un site web simple d'utilisation, ou quel que soit le support final, vous demandera les plus gros efforts de réflexion et de conception pour permettre au final une expérience utilisateur simple et agréable. Donc pour ce GPT, je peux vous dire que j'ai galéré car, on le sait, l'intelligence artificielle est un peu récalcitrante. Il y a des tests où j'ai littéralement pété un plomb car malgré des instructions précises, ChatGPT ne me donnait pas ce que je voulais. Donc ici, on peut dire que ce GPT est en phase bêta. Il existe vraisemblablement des GPT capables d'organiser votre voyage, mais bon, moi j'ai voulu apporter mon grain de sel, ma pierre à l'édifice, et si ce GPT vous convient, eh bien je vous fournis bien sûr le lien en description, comme ça vous pourrez l'utiliser pour vos vacances. Sans perdre de temps, on va passer en revue les 4 principaux boutons. Sitôt que vous êtes sur l'interface, je vous conseille de commencer de manière chronologique, c'est-à-dire de gauche à droite, pour accéder à une expérience utilisateur intéressante et poursuivre une logique que ChatGPT, en principe, est censé comprendre. Donc ici, je clique sur mes infos personnelles. Donc, j'ai programmé le GPT de sorte à ce que vous n'ayez qu'à répondre aux différentes questions. Ce n'est même pas la peine de répéter la lettre, vous suivez simplement l'ordre des questions. Donc, on va dire ville de départ, Nice, ville d'arrivée, Lyon, durée du séjour, 3 jours, nombre de personnes, 1, votre budget, 1000 €. Le mode de transport, je veux y aller en train. Et le type d'hébergement, je veux un hôtel. À partir de là, vous avez déjà fait le plus gros du travail. Je valide. Donc bien sûr, ce GPT n'a pas vocation à vous permettre d'effectuer une réservation en ligne directement. Il a vocation à vous offrir les meilleurs liens vers des sites permettant ces réservations. Donc voilà ce que propose ce GPT au niveau du premier bouton. Donc, vous l'avez compris, ici on a demandé un train, donc le GPT va me proposer les différents sites français qui permettent de réserver un train, le plan complet de mon séjour avec des suggestions le matin, l'après-midi, le soir, et un budget prévisionnel comprenant vos visites, le transport et l'hébergement. Ici, vous avez toujours, et ça aussi j'ai eu du mal à le programmer, pourtant ça paraît facile, mais
la durée de votre voyage, donc pour les avions, pour les trains, pour les voitures. Ensuite, ici, vous avez une suggestion des différents hôtels proposés, du moins cher au plus cher selon un système d'étoiles. Bon, après, les expressions locales utiles, ça, c'est si vous êtes dans un pays étranger. Donc là, comme on est en France, ChatGPT nous les traduit en anglais. Donc là, cet élément n'est pas fondamental, si vous voulez, si vous êtes français. Et ensuite, les coutumes locales et éléments culturels. Voilà, à Lyon, la politesse est importante. Bon, je dirais qu'elle est importante un peu partout. La cuisine, Lyon est célèbre pour ses bouchons où l'on peut discuter des spécialités locales. Les festivals, la fête des Lumières en décembre, etc., etc. Ensuite, on a des petites suggestions sur les spécialités culinaires. Et à la fin, j'ai programmé le GPT pour que vous ayez le moins d'efforts à faire. Donc ici, on nous propose un autre plan prévisionnel, un tableau plus précis sur les expressions locales, l'obtention de mon plan prévisionnel complet pour l'importer et l'imprimer au format Excel. Je désire imprimer mon tableau lié aux 50 phrases et expressions locales, etc., etc. Et sinon, si vous ne voulez pas modifier, moduler un des éléments qui apparaissent ici, eh bien, les autres lettres, grand B, grand C, eh bien, en fait, correspondent aux boutons initiaux. Cela évite, en fait, de recréer un nouveau chat qui vous obligerait à rentrer à nouveau votre ville de départ, votre ville d'arrivée, la durée du séjour, etc., etc. Je vois trop de GPT, en fait, qui, une fois la question générée, nous laisse en plan. Ça veut dire qu'une fois que vous avez posé la question, aucune programmation n'a été faite pour permettre à l'utilisateur de continuer. Donc moi, je suis un peu maniaque. J'aime bien qu'à la fin de chaque génération, quel que soit le GPT, vous ayez toujours des phrases qui vous guident vers un autre aspect, un autre point, un autre thème lié à votre GPT. Donc là, si vous voulez modifier vos informations personnelles, eh bien, il vous suffit de taper grand B. Si vous voulez aller à vos recommandations, vous allez taper grand C, etc., etc. Donc là, si je veux taper sur mes recommandations, vous allez voir à quoi ça correspond. Je tape sur grand C, entrée. Et voilà les recommandations. Donc j'ai veillé à ce que lorsque vous tapez recommandations, vous ayez accès aux offices de tourisme ou aux sites utiles liés aux lieux visités. Donc vous avez des sites pour visualiser des images de Lyon, mais alors là j'ai constaté une chose, c'est que souvent, lorsque le GPT vous génère des adresses web, il y a deux problématiques. Soit les adresses ne sont pas fonctionnelles parce que le site est encore référencé dans Google. Le restaurant concerné par exemple n'a pas mis à jour son site et vous allez tomber sur une page vide. Et le deuxième élément, c'est que j'ai remarqué que les sites institutionnels ou des gros sites tels que Google Maps, vous voyez par exemple, ne sont pas effectifs. Le guide du routard, là aussi, n'est pas opérationnel. Alors que si je vais sur le site de la ville de Lyon et que je clique, je vais obtenir les informations. Donc là, c'est un peu des incohérences liées à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle devrait être capable, avant de me proposer un site, de vérifier si celui-ci est toujours fonctionnel. Mais en tout cas, vous voyez que l'ensemble est assez agréable, assez pratique. Ce qu'il y a de bien, c'est que ici, du fait que ChatGPT puisse se connecter à l'actualité, qu'il a un calendrier interne, et bien ici, vous voyez, il sait que nous sommes en été, et donc pour un séjour de 3 jours à Lyon en été, voici une liste de bagages recommandés. Donc là, au niveau des recommandations, vous avez des recommandations basiques, comment s'habiller, les accessoires, les produits de première nécessité, les papiers qu'il vous faudra fournir selon le pays. Bon, pour la France, la carte d'identité suffit, mais si vous allez à l'étranger, dans des destinations un peu particulières, on va vous demander un visa. Donc là ici, même remarque, vous voyez, ici, le lien me permettant d'aller à visa gouvernement ne fonctionne pas. Alors que je suis sûr que si je sélectionne cela, que je crée un nouvel onglet et que je colle, eh bien cela fonctionne. Donc ça, je pense que c'est des mesures de sécurité internes à ChatGPT faisant qu'il refuse de rendre actifs certains liens. Ok? Cette information étant dévoilée, si vous voyez qu'un lien ne marche pas, copiez-collez l'adresse dans un nouvel onglet pour arriver au site concerné.
Et il y a aussi un élément que j'ai programmé, c'est ce que j'ai appelé dernière minute. Alors, dernière minute, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple le cas où vous avez programmé votre voyage depuis un certain moment et au dernier moment éclate une révolution, un changement de régime politique, un ouragan, une grève des transports vous empêchant d'aller dans ce pays. Et bien ici, vous voyez, à chaque fois, vous aurez une notification vous précisant si la destination que vous avez prévu de visiter est momentanément indisponible, on dira. OK? Donc voilà, vous avez le site de Météo France pour voir la météo en direct. Vous avez des actualités locales ici. Donc diplomatie ne marche pas, hein, voilà. Il faudra donc le copier, CTRL-C ou commande C pour copier. Ensuite, il y a une astuce pour créer un nouvel onglet, CTRL-T ou commande T, CTRL-V ou commande V pour coller l'adresse si vous avez un Mac. Et on voit que, mystérieusement, le lien fonctionne bien. Et donc, comme chaque fois, à la fin de chaque génération, vous pouvez obtenir donc les suggestions qui vous permettent en fait de sélectionner un choix correspondant aux boutons initiaux. Alors, je vais vous montrer un test que j'ai effectué. Donc, ça commence pareil. Donc là, j'ai dit ville de départ Paris, ville d'arrivée Ajaccio, durée du séjour 1 mois, budget 2000 €. Mon mode de transport sera d'abord l'avion, puis une location de voiture sur place. Je veux un hôtel et des campings. Donc voilà ce qu'il me propose. Alors, les 3 sites de comparaison de prix pour le vol. Vous voyez, Google, c'est automatiquement inaccessible. Bon, bref. Ensuite, vous avez un tableau organisé par demi-journée correspondant à la durée globale de votre voyage avec un budget prévisionnel par journée. Donc, j'ai vraiment mis le paquet sur l'aspect pratique. Alors, parfois, il arrive que le plan ne se génère pas en entier. Ça, c'est l'aspect récalcitrant de ChatGPT. Mais ici, vous voyez, il s'est parfaitement généré. Ensuite, on vous dit, souhaitez-vous exporter ce plan au format Google Sheet? Ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Ensuite, vous avez une liste d'hôtels catégorisés par étoile avec l'adresse, le site et le numéro de téléphone. Donc ici aussi, certains sites ne sont pas du tout actifs. Si je clique dessus, Hôtel Napoléon, celui-ci fonctionne. Donc je voulais vous montrer quelque chose qui ne fonctionnait pas, mais il fonctionne. Mais souvent, comme je vous l'ai dit, certains sites ne sont pas remis à jour. Bon, là, ils sont mis à jour, c'est parfait. Donc ça vous évite vraiment de passer des heures sur Google, d'être emmerdé avec les pubs. Là, vous avez vraiment un plan classique. Et si vous voulez un autre plan prévisionnel, il suffit de le demander ici. Donc là, on a demandé dans un deuxième lieu les parkings. Et bien pareil, vous avez un tableau très précis proposant les parkings. Ensuite, vous avez le tableau de phrases et d'expressions utiles en Corse. Donc là, comme en Corse, nous avons une langue à part entière, et bien là, vous avez les 50 expressions qu'il vous faudra maîtriser afin d'être bien vu par la population locale. Ensuite, vous avez une description sommaire des coutumes liées à la zone à vérifier, quelques suggestions culinaires, et ensuite on revient aux suggestions. Et c'est là que ça devient intéressant. Imaginons par exemple que le plan prévisionnel vous convienne. Donc là, plutôt que de s'embêter à faire un copier-coller, eh bien ici en descendant, alors ici vous avez une option, je veux obtenir mon plan prévisionnel complet et l'importer pour l'imprimer. Donc ici, toujours la même chose, grand A, petit 3, j'appuie sur Entrée. Donc ici, si tout va bien, ChatGPT devrait me proposer de créer et de me fournir le fichier Excel compatible Excel ou Google Sheets me permettant d'imprimer le plan que j'aurai donc sous format papier en fait avec moi pendant mes vacances. Voilà. Souhaitez-vous exporter ce plan au format Google Sheet? Donc là, on va dire oui. Donc voilà, tous ces codes vous montrent en temps réel la phase de conception de ce plan au format Excel. Et c'est vraiment pratique d'avoir un petit plan, même si après, on ne respecte pas toujours un plan à 100% quand on est en vacances. Mais parfois, on arrive sur un lieu, on n'a pas acheté de guide du routard ou de petit futé, et on s'emmerde à chercher à droite et à gauche sur notre téléphone ce que l'on veut faire en fait. Donc, au moins avec ça, vous avez un plan à l'ancienne avec vous
pour vous guider. Donc voilà le plan prévisionnel pour un mois Ajaccio. Je clique dessus. Le fichier, comme vous le voyez, c'est téléchargé. On va le vérifier ensemble. Donc vous voyez, j'en ai généré pas mal, j'ai opéré pas mal de tests. Donc le voilà. Et ici, donc, il suffit juste d'écarter un petit peu les cellules en double-cliquant entre les lettres des colonnes. Et là, vous avez donc, voilà, jour 1, demi-journée, voilà, jour 1, matin, après-midi, soir, et le budget prévisionnel. Donc, c'est très pratique. Après, bien sûr, hein, vous pouvez le mettre en forme sous Excel, vous faites comme ceci, mettre sous forme de tableau, voilà, vous mettez des couleurs pour que celui-ci ressorte un petit peu mieux. Vous pouvez augmenter la taille des caractères, ça, vous êtes libre. Le tout, c'est d'obtenir une impression de bonne qualité que vous pouvez utiliser donc pour vous guider et pour vous suggérer des destinations sympas que vous n'aurez pas à chercher pendant des heures sur différents sites internet. Ok? Donc là, je sors de là. Voilà. Après, pour être tout à fait complet, si les suggestions, parfois, ça n'est pas infaillible hein, au niveau de ce que les programmés ne vous proposent pas tout, et que vous voulez imprimer le tableau avec les expressions locales, eh bien vous tapez simplement imprime le tableau d'expression locale, je valide, et normalement, ChatGPT en fera de même avec le tableau lié aux expressions locales qu'il faut absolument maîtriser pour ne pas vous perdre ou pour demander votre chemin ou que sais-je encore. Donc voilà, c'est assez rapide. Et comme ça, vous pourrez partir en voyage en toute tranquillité avec votre plan correspondant à vos destinations jour par jour et avec le tableau d'expression requis. Donc on va voir exactement la même chose. Je clique sur le tableau d'expression locale pour Ajaccio. Je clique dessus. On double-clique. Et vous voyez que un tableau avec au minimum 50 expressions et phrases à maîtriser dans la langue du pays ou de la région qui vous accueille est donc disponible. Alors, vous avez donc compris comment cela fonctionne. Je vais revenir dans un nouveau chat et là je vais vous montrer un cas particulier. Ici je vais taper mes infos personnelles. Donc là je vais lui dire ville de départ Nice. Et ici je vais lui dire que je veux aller à Kiev. Donc on sait que malheureusement on est en temps de guerre et vous allez voir comment l'importance des recommandations va influencer votre choix ici. Donc durée du séjour 2 semaines. Nombre de personnes 1. Le budget on va mettre encore 2000 €. Le mode de transport on va mettre avion plus voiture. Et le type d'hébergement nous allons choisir hôtel. Je valide. Donc là c'est à peu près la même chose. Donc apparemment, d'après mes tests, les vols ne sont pas interdits vers Kiev, mais ils sont pas trop suggérés, ce qui est normal. Hein. Un petit missile par-ci, par-là. Donc voilà les différents types d'hébergement que l'on me propose à Kiev. Donc c'est exactement la même chose. Voilà les phrases donc en ukrainien. Bon là, ce qu'il y a de bien, c'est que comme c'est un alphabet cyrillique, ici je peux quand même avoir les expressions. Donc ici, il ne me fournit qu'un extrait du tableau. Donc là, si vous voulez le tableau intégral, vous lui dites je veux le tableau en intégralité, coutumes et us locaux, etc. Et là, ce qui m'intéresse, c'est d'aller à mes recommandations. Donc ici, vous le voyez, je vais taper le grand C, entrée. Et là, normalement, bon, on tombe sur les sites du site officiel de la ville de Kiev, etc. Les bagages. Et là, normalement, au niveau de la dernière minute, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, eh bien, je devrais avoir des informations de la plus haute importance. Voilà, ici, vous voyez, on me dit consultez les informations sur les éventuels risques géopolitiques, grèves ou conditions météorologiques extrêmes avant votre départ. Et ici, au niveau du site officiel du ministre des Affaires étrangères, donc vous voyez ici, malheureusement, c'est pas actif. Ça, c'est vraiment idiot quoi qu'on puisse pas aller vers un lien
nous proposant des informations précieuses. Donc là, je vais lui dire, par exemple, résume les risques liés à la situation actuelle. Je ne parle même pas de guerre, etc. Je dis actuelle pour voir si ChatGPT comprend ce que je veux dire. Donc là, on voit qu'il se connecte à l'actualité. Et il me propose la situation sécuritaire en Ukraine demeure extrêmement volatile et imprévisible en raison de l'invasion russe en cours. Voici les principaux risques et recommandations pour les voyageurs. Ok? Donc là, on a donc tous les détails concernant les zones à éviter, etc., etc. Donc là, mystérieusement, voilà, les sites étrangers de conseil marchent, alors qu'en France, nous, on est toujours en retard. Voilà, donc là, les conseils sont en anglais, mais au moins, on a quand même une carte qui nous propose les régions, pardon, à éviter, etc. Donc voilà. Et vous avez donc un ensemble de liens vous prévenant, voilà, des risques encourus, alors que les liens pointant vers des sites français qui normalement devraient être prioritaires, eh ben, c'est bloqué. Enfin, je ne comprends pas cette mentalité française qui consiste à tout bloquer à chaque fois. Et vous voyez, ici, voilà, on a les conseils du gouvernement britannique, les conseils du gouvernement australien, les conseils du gouvernement américain, et si on est français, ben, il faut se démerder, en fait, à taper notre requête pour savoir si on risque de se prendre une balle perdue ou pas. Ok, donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc, dernier conseil, si vous commencez d'un nouveau chat et que vous ne respectez pas, si vous voulez, la chronologie par rapport aux boutons, et si vous cliquez directement sur mes recommandations, eh bien, en toute logique, ChatGPT vous demandera en fait les informations de base dont il a besoin dès le départ pour fournir la réponse la plus précise. Sinon, il va vous fournir des recommandations générales qui n'ont pas vraiment d'intérêt puisqu'elles sont forcément pas très adaptées à votre voyage. Donc, ce que je vous conseille de faire, donc, c'est toujours de commencer dans l'ordre. Et ici, on va voir les deux derniers boutons donc qui vont vous aider pour peaufiner votre voyage cousu main. Donc, on va dans le nouveau chat. Ici, on va changer un peu de destination. On va aller un peu au soleil. Donc, on va dire ville de départ, Marseille. Là, je veux aller à Rio. Durée du séjour, 2 semaines. Nombre de personnes, 1. Votre budget, 2500 €. Donc là, j'ai spécifié hors transport. Mode de transport, avion plus moto. Voilà, pour changer un peu. Type d'hébergement, là, on va varier. On va dire hôtel et camping. On y va. Donc, toujours la même chose. Les sites comparateurs. La durée du vol estimée avec escale possible. Et donc, voilà une suggestion d'hôtel. Le plan prévisionnel avec le budget prévisionnel par journée. Les expressions locales, les coutumes, les spécialités culinaires, etc. Bon, ici aussi, vous avez compris qu'on peut absolument tout imprimer en demandant au niveau des suggestions ou en le demandant directement ici. Donc, quelle que soit la destination, vous aurez toujours la possibilité d'imprimer ce que vous voulez. Mais moi, maintenant, je veux aller au loisir. Donc, la partie loisir, je l'ai programmé pour être assez détaillé. Donc là aussi, vous me direz si vous avez des suggestions, des axes d'amélioration que je peux apporter éventuellement à ce GPT. Donc là, on va taper la lettre F, aller au loisir. Et là, quel type de loisir préférez-vous? Donc là, vous pouvez encore moduler, modifier le plan, l'itinéraire que ChatGPT vous a pondu, je dirais, au début. Donc là, qu'est-ce que vous voulez? Du farniente, une activité sportive, des expositions, des musées. Bon, alors moi, je suis en vacances pour me reposer, donc je vais taper B comme farniente. En plus, comme je suis corse, il faut que je me repose. C'est comme ça, c'est dans mes gènes, je n'y peux rien.
Je veux visiter des rues commerçantes, mais j'aurais pu aussi dire les immanquables adaptés à la durée de votre séjour, un peu de tout. Ben là, je vais dire les trois. Le A, le B et le J. On y va. Donc au niveau du farniente, bon, Copacabana, Ipanema, Leblon. Bon, les trois plages se suivent, donc c'est pratique. Donc voilà, vous avez, quand c'est possible, la liste des sites correspondants. Ensuite, on a les liens liés au shopping et les immanquables. Voilà, donc ça c'est le Christ roi, le pain de sucre, donc les gros classiques. Mais vous voyez que grâce à ce GPT, vous avez vraiment un parcours clé en main, facilité, qui vous rendra vraiment la tâche plus agréable et vous donnera peut-être, je l'espère, des idées auxquelles vous n'aviez peut-être pas pensé au départ. Donc ici, Sambadrome, bon là, le site, il n'est pas opérationnel. Pont de Açúcar, ah ben celui-ci, il fonctionne, c'est parfait. Donc vous voyez, à partir du moment où les sites fonctionnent, ça vous évite de rechercher donc sur Internet. Donc Corcovado, on ne sait pas pourquoi, mais il n'est pas opérationnel. Rio Sul, il est opérationnel et il fonctionne. Alors ce que j'ai constaté aussi, c'est que parfois ChatGPT me donnait des sites qui ne correspondaient pas au lieu. Voilà, par exemple, quand j'ai fait mes tests sur la Corse, il m'a donné un lien vers un site censé être Ajaccio, alors que le site qu'il me proposait était à Porto Vecchio. Donc là, il y a des trucs qui vont pas. Bon, c'est pas parfait, hein, je suis pas un génie, je n'ai pas réponse à tout, mais je pense que grâce à ça, vous allez vraiment vous éclater et trouver ce que vous voulez. Donc ici, pareil, hein, donc vous avez la possibilité donc de moduler vos recherches selon que vous soyez un sportif ou que vous aimiez la sieste ou que vous préfériez les éléments, les monuments historiques. Donc là, si vous voulez d'autres loisirs, eh ben, pour éviter de recréer un nouveau chat, eh ben, vous recréez simplement, enfin, vous tapez directement D pour retourner sur les loisirs. Et là, vous lui dites, par exemple, ben là, finalement, je voudrais m'éloigner un peu de Rio, je voudrais une visite aux alentours. Eh bien, j'ai prévu cela. Vous tapez la lettre K correspondant à cette requête, entrez, et normalement, ChatGPT va nous proposer les activités en dehors de la ville en tant que telle. Donc voilà, vous voyez que ça fonctionne très très bien. Bon, franchement, j'ai galéré pour en arriver là parce que parfois, l'intelligence artificielle et ChatGPT en particulier, ben, c'est vraiment récalcitrant. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et parfois, pour lui donner l'indication la plus facile, eh ben, c'est plus difficile que de lui donner des instructions plus complexes. C'est comme ça. Donc, je peux vous dire que quand vous sortez de la création d'un GPT complexe, votre cerveau est un peu en mode surchauffe. Donc, et pour finir, on va choisir le grand E, c'est-à-dire mes restos et sorties. Je valide. Voilà. Et ici, qu'est-ce que vous voulez? Bon, ben moi je veux des bars sympas pour commencer pour l'apéro. Ensuite, je veux de la cuisine locale, donc je vais taper le C. Et pour finir cette bonne soirée, des nightclubs made in Rio. On a 3 éléments, on valide. Et donc voilà les sites considérés comme étant à la mode, fashion, etc. Bon, peut-être que c'est pas du tout le cas, hein. Moi, je suis allé à Rio il y a 20 ans, donc ça a sûrement changé. Mais en général, les informations sont quand même assez vérifiées, je pense, de la part de l'intelligence artificielle. Voilà donc pour ce petit tour d'horizon. Alors ici, je ne sais pas si les sites fonctionnent, donc celui-ci ne fonctionne pas. Celui-ci fonctionne. Donc voilà, c'est vraiment pas lié à ChatGPT, c'est vraiment lié au fait que certains n'ont pas mis à jour leur site, n'ont pas payé l'hébergement, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Ici, bon, pareil. Donc vous chercherez. Si jamais l'adresse ne fonctionne pas, eh bien, je vous ai donné l'astuce.
sélectionner, CTRL-C ou commande-C, CTRL-T ou commande-T, CTRL-V ou commande-V si vous avez un Mac. Là, je vais rajouter Rio, entrée. Et voilà, donc le restaurant que l'on recherche. Donc là, voilà, il est sur le petit futé, mais apparemment, il n'a plus d'adresse web officielle. Donc voilà pour ce GPT que je voulais vous montrer. Et pour être tout à fait transparent, et parce que je sais que ça intéresse certaines personnes, je vais vous montrer les arcanes, c'est-à-dire la manière dont je l'ai conçu. Alors pour ce faire, vous allez ici, modifier le GPT. Donc ici, très simple, ici vous cliquez, bon cette photo ne me plaît pas du tout, hein. Donc là je vais faire utiliser Dolly pour qu'il me propose quelque chose de plus intéressant visuellement. Bon, si ce n'est pas le cas, ce sera un motif, une raison pour vous montrer comment ça fonctionne. Bon, il me fait un peu près la même chose, donc là c'est pas un souci, on peut aussi choisir une photo créée nous-mêmes. Donc ici, Make My Trip, c'est le titre. Description, mon organisateur de voyage clé en main. Donc ces deux éléments se répercutent ici. Et ici, les 4 boutons, donc officiellement, c'est ce qu'on appelle les amorces de conversation. Donc elles sont là. Mes infos personnelles, mes recommandations, bagages, visa, vaccin, autres, loisirs, site, visite. OK? Alors, je précise aussi que je n'ai mis aucune base de connaissances. Ici, vous pouvez charger des fichiers sur lesquels ChatGPT se basera. Donc maintenant, vous pouvez mettre, je crois, 100 000 fichiers. C'est vraiment incroyable. Alors qu'avant, il y a un mois, vous ne pouviez en mettre que 20. Donc dans ce cas précis, j'ai bien sûr activé les 3 principales fonctionnalités permettant de faire ChatGPT une intelligence artificielle multimodale capable de se connecter à Internet, la navigation sur le web, la génération d'images et l'interpréteur de code pour qu'il nous transforme précisément un tableau en éléments téléchargeables. Et au niveau des actions, donc les API, c'est quand vous recourez, si vous voulez, à des applications tierces. Ici, c'est vraiment inutile. Au niveau des indications proprement dites, et là réside tout le cœur du problème. Voilà, je vais cliquer ici pour agrandir. Donc, vous le savez, la conception d'un bon GPT, c'est comme la conception d'un bon prompt. Il faut toujours contextualiser le rôle attribué à l'intelligence artificielle. Donc c'est ce que vous devez faire dans les premières phases de cette description. Donc là je lui ai dit, tu maîtrises parfaitement le rôle d'agent de comptoir et de tour opérateur, tu connais tous les coins et les bons plans concernant les voyages, tes connaissances en géographie sont quasiment illimitées, géographie c'est mieux sans S, ton rôle est de fournir des réponses adaptées dans toutes les phases du processus, réservation des vols les moins chers, des séjours les plus intéressants, des coins à visiter prioritaires, des rues commerçantes, des monuments historiques, musées célèbres ou parcs de loisirs. Tu connais également tous les bons plans pour trouver des bons coins pour manger. Et en fait, les 4 instructions correspondent aux 4 boutons, ce que j'appelle boutons. 1. L'amorce de conversation. 1. Mes infos personnelles. Demande systématiquement pour planifier l'ensemble de votre voyage. J'ai besoin des infos obligatoires suivantes. Donc ça, c'est les informations que vous allez voir s'afficher dès lors que vous allez cliquer sur le premier bouton. En vertu des réponses, effectue ces actions. Donc là, j'ai mis un espace en trop. Propose des sites comparatifs de prix selon le mode de locomotion choisi, avec les URL pour simplifier le processus de l'utilisateur. Donc là, je lui ai dit uniquement si ces adresses existent pour les problèmes que je vous ai cités auparavant. Et ensuite, voilà, les indications donc sont très précises. Ensuite, élabore un plan complet basé sur la durée fournie en fonction du budget. Ce plan, donc tableau compatible Excel. Ce plan doit toujours être visible dans son intégralité, ce qui parfois n'est pas le cas, l'aspect récalcitrant de ChatGPT. Alors, structure, colonne 1, c'est le jour. Colonne 2, le matin. Colonne 3, l'après-midi. Colonne 4, bon, vous comprenez le truc. Propose à l'utilisateur de l'exporter au format Google Sheet, ce qui est la même chose que le format Excel. Et là, il faut lui dire, utilise tes propres plugins internes pour créer ce plan à ce format. Le plan affiche systématiquement les jours concernés. Je ne veux pas de plan coupé. Toutes les journées doivent y figurer en détail. Troisièmement, si le moyen de transport est l'avion, précise à chaque fois la durée du vol estimé, escale comprise, entre le point de départ et la destination finale. Idem pour le train et le trajet en voiture. Troisièmement, selon le type d'hébergement, propose une liste exhaustive de ceux-ci avec le lien vers le site web
Pour les hôtels, propose un tableau classé en étoiles, donc entre parenthèses, symbole ou emoji, c'est quand même plus joli. La liste des étoiles doit être exhaustive. Alors là, c'est pas la liste des étoiles, c'est la liste des hôtels, je me suis trompé. Voilà. De 2 à 5 étoiles, à chaque fois un emoji. Et les palaces, au moins 10 exemples d'hôtels, et j'ai dit favorise les 2 et 3 étoiles. Fourchette de prix du moins cher par catégorie au plus cher. Pour toutes les références, précise à chaque fois l'adresse et le numéro de téléphone ainsi que le site web. Et là, c'est que pour le premier bouton. Donc vous imaginez la complexité du truc. Enfin, créer systématiquement un tableau comprenant un tableau complet de 50 termes et phrases minimum les plus utiles selon la ville et le pays visité. Pour la Corse, langue corse par exemple. Ce tableau est toujours présenté dans son intégralité 50 références minimum. Une description des coutumes et us locaux et autres éléments culturels, liste des spécialités culinaires à tester absolument. Et là, je lui dis, ne te limite jamais au nombre de tokens. Donc là, si ChatGPT a atteint son nombre maximum de tokens, eh bien, un bouton apparaîtra continuer de générer. Donc, tout se fera de manière assez fluide. Après, chaque réponse de cette catégorie demande systématiquement, et ici on retrouve donc toujours les éléments vous servant à vous guider à l'intérieur de votre GPT. Ensuite, la même chose pour les recommandations, donc ce qu'il faut faire pour les bagages, pour les visas et papiers obligatoires. Alors là, j'ai en fait attaché une tâche pour contextualiser le rôle attribué à ChatGPT pour chacune des recommandations. Donc, par exemple, pour les bagages, je lui dis tâche, tu es un expert en voyage, fournis une liste de bagages, entre parenthèses, inclure des recommandations pour les vêtements, les accessoires et les produits de première nécessité, visa, etc., etc., etc. Et donc, là, ce qui est important, c'est que là, vous n'avez pas besoin de lui préciser qu'il doit se baser sur l'actualité, il le fera de manière automatique. Vous voyez, dernière minute, informe l'utilisateur si un événement de dernière minute, un imprévu, ouragan, grève, contexte géopolitique est susceptible de déclencher un report ou une annulation du voyage, ou si d'autres risques éventuels pourraient avoir la même conséquence. C'est rien de spécial, ne dit rien. Fournit aussi une liste de sites informatifs utiles sur ce point, ce que nous avons vu concrètement tout à l'heure. Bon, pareil, hein. On rappelle le fil d'Ariane en fait vous permettant de vous guider dans le GPT, mes loisirs, toujours demander quel type de loisirs préférez-vous. Bon, on a vu comment ça fonctionnait. Selon le choix, présente, selon le lieu, une liste de sites web proposant des activités correspondant au thème ou des sites comparatifs. Et enfin, pour les restos, pareil. Et à la fin, en général, je précise, donc là on a compris que chaque instruction était liée à un bouton, mais après il faut quand même, de manière générale, lui préciser des informations qu'il doit respecter dans sa globalité concernant l'intégralité des différentes phases, si vous voulez. Donc, la première instruction, c'est ces instructions relatives aux 4 boutons sont les mêmes lorsque l'utilisateur tape une requête et se base sur les instructions du document joint. Donc ici, il n'y a pas de document joint. Je ne vais donc enlever cela parce qu'au début, j'avais essayé avec un document joint, mais ChatGPT avait du mal à comprendre. Et l'inconvénient lorsque vous joignez un document, c'est que ChatGPT a tendance à ne se baser que sur ce document, ce qui peut parfois nuire au fait qu'il se connecte à Internet pour des questions liées à l'actualité. Deuxièmement, ne fournit que des adresses URL valides et vérifiées quand tu n'es pas sûr, évite d'en citer. Bon, ce n'est pas le cas comme on l'a vu. Pour toutes les références, précise à chaque fois l'adresse et le numéro de téléphone. Réponds toujours dans la langue tapée par l'utilisateur. Ne limite pas ton nombre de tokens. Fournit des informations très détaillées et fournies. Donc pour que ce GPT soit tout à fait complet, j'aurais dû aussi prévoir une phrase pour les paramètres de sécurité. Mais bon, si on me pirate le GPT, je vais vous dire une chose, j'en ai rien à battre. Hein, c'est pas très important, dans la mesure où aucune information personnelle ne figure à l'intérieur de ce dernier. Donc voilà pour les informations liées à la conception simple du GPT. Donc là, je mets mettre à jour. Je reviens sur mon GPT. Et voilà donc un GPT prêt à l'emploi, assez fonctionnel, malgré parfois certaines petites hallucinations, manque de compréhension ou le fait que ChatGPT, bon ça on le sait, hein, nous génère pas forcément précisément ce qu'on lui demande. Mais si tel est le cas, ben,
vous lui demandez dans la barre de saisie de parfaire, de réparer l'erreur commise, et vous allez voir qu'avec ce Make My Trip, vos vacances seront organisables de manière beaucoup plus fluide et pratique. Tel était le but de sa conception. Voilà, c'était Barthélémy. Aujourd'hui, on est sorti un peu des sentiers battus. L'été approche, on a envie de bronzer un peu. Et c'est dans cet état d'esprit que je vous offre ce GPT qui, je l'espère, vous sera bien utile pour vos prochaines vacances. On se retrouve en tout cas très bientôt autour de vos thèmes préférés. Je vous souhaite un excellent week-end. Ciao!